C'est avec un réel honneur et une profonde satisfaction que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie solennelle consacrée à la remise des diplômes d'études spécialisées en médecine, à la remise des attestations d'inscription au CAMES, ainsi qu'à la cérémonie de port de la toge de nouveaux lauréats au concours d'agrégation. Vous conviendrez avec moi que cette cérémonie n'est pas un simple rituel académique. C'est un signal institutionnel fort. Surtout, comme le disait le point focal CAMES, le professeur Si tout à l'heure, une affirmation de notre engagement collectif, de l'excellence, du mérite et de la responsabilité scientifique au service de la Guinée. C'est aussi une cérémonie qui révèle un choix, celui de placer le capital humain, la science, la formation de haut niveau au cœur de notre processus de développement national. Donc, la remise des diplômes spécialisés, des attestations d'inscription au CAMES et la consécration de nos agrégés ne peut pas être considérée comme une fin en soi. Par contre, on peut se dire que c'est un indicateur de la transformation des différents leviers qui constituent les réformes que nous avons engagées au sein de notre institution depuis quelques années. Mesdames et messieurs, le monde universitaire, je le disais il y a quelques jours dans mon message adressé à la communauté universitaire à l'occasion de la nouvelle année 2026, est confronté à une réalité simple. Cette réalité, elle est simple mais très exigeante. Aucun pays, je le dis, ne peut durablement se développer avec une université déconnectée des besoins de la société, des priorités économiques et des impératifs de souveraineté. Nos universités, notre université particulièrement, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, notre temple du savoir, je le dis souvent, si on compte parmi les attributs de la souveraineté de notre pays, le drapeau, la monnaie, on ne finira jamais de les citer sans citer le symbole que représente l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Notre pays ne doit pas échapper à cette règle. Nous devons nous engager à former, aller au-delà, parce que former, ce n'est plus suffisant. Il faut mieux former, former utile, former de façon stratégique. Et cela implique que nos universités soient capables d'anticiper les besoins nationaux, de produire des compétences immédiatement mobilisables et de générer une expertise nationale crédible pour éclairer l'action publique. Mesdames et messieurs, les spécialistes que nous formons dans nos institutions représentent une ressource stratégique pour les réformes des différents domaines. Et là particulièrement, on dira que ça représente une ressource pour la réforme du système de santé. Ils doivent contribuer à la qualité des soins, à la sécurité sanitaire, à la recherche clinique, à la production de données fiables pour les décisions publiques. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry assume pleinement sa responsabilité. Faire de la formation médicale et de la recherche en santé un pilier structurant de notre développement. La sécurité nationale, parlons-en. Puisque je le disais ce matin, nous avons, je ne sais pas si je peux considérer ça comme un privilège, mais vous conviendrez avec moi, nous avons quand même parmi nos agrégés un officier de l'armée. C'est suffisamment rare et très important pour que cela soit souligné. Et je suis particulièrement fier que l'agrégation du premier officier de notre armée nationale sorte de notre université. Je le disais, je dis la sécurité nationale ne se limite plus à une dimension militaire.
Elle intègre désormais la gestion des crises sanitaires, les risques biologiques, les catastrophes et les menaces émergentes. À cet égard, la science, la formation et la recherche constituent des instruments de souveraineté. Notre université entend renforcer sa contribution à cette vision élargie de la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, nous plaçons indéniablement au centre de notre ambition une question décisive, celui de la gouvernance universitaire. Les réformes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on est d'accord, ne peuvent produire d'effets durables sans une gouvernance responsable, transparente, une culture de l'évaluation et de la performance, une articulation claire entre autonomie académique et redevabilité publique et un alignement stratégique avec les politiques nationales de développement. La crédibilité des diplômes que nous délivrons, l'exigence académique, la reconnaissance internationale et la valorisation des carrières universitaires sont indissociables de cette gouvernance renouvelée. Chers lauréats, enfin, vous êtes les produits et les acteurs de cette transformation. L'université et la nation tout entière attendent de vous une expertise solide, mais aussi une éthique irréprochable, un engagement public affirmé et une disponibilité à servir là où les besoins sont les plus critiques. Mesdames et messieurs, l'université guinéenne ne se présente plus aujourd'hui comme une institution en quête de privilèges, mais comme un partenaire stratégique de l'État. Elle propose une vision claire, certes d'une université réformée, gouvernée avec rigueur, orientée vers l'impact et pleinement mobilisée au service de la santé, de la sécurité, de l'innovation et du développement durable. À ce titre, je le disais il y a quelques jours, qu'investir dans l'université, c'est investir dans la capacité de la Guinée à décider par elle-même, à anticiper les crises et à construire son avenir. Je conclurai en saluant l'engagement constant des autorités du pays au plus haut niveau, de notre ministère de tutelle, et en remerciant l'ensemble de la communauté universitaire, en adressant mes félicitations les plus sincères aux lauréats, que cette cérémonie soit un acte fondateur renouvelé de notre engagement collectif en faveur des réformes, de la bonne gouvernance universitaire et du développement de notre pays. Je vous remercie pour votre très aimable attention. C'est un honneur immense et une émotion profonde que je prends la parole aujourd'hui dans l'amphithéâtre de cette institution historique. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un cursus, nous célébrons la naissance d'une nouvelle cohorte de gardiens de la vie. Comme l'a si bien dit le Mahatma Gandhi, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Il n'y a pas si longtemps, parler de spécialisation en Guinée rime inévitablement avec l'expatriation. Pour devenir chirurgien, pédiatre ou gynécologue, nos médecins devaient traverser les frontières, souvent au prix de sacrifices personnels immenses, avec le risque constant d'une fuite vers cerveau. La faculté des sciences et techniques de la santé a su relever ce défi historique en institutionnalisant des diplômes d'études spécialisées. Notre université a donc repris sa souveraineté scientifique. Elle a transformé nos hôpitaux nationaux en véritables centres d'excellence et de recherche. Ce diplôme que vous allez recevoir est le symbole d'une maturité académique guinéenne retrouvée. C'est le lieu de rendre hommage à nos maîtres qui, malgré des ressources limitées, ont pu mettre en place les premiers diplômes d'études spécialisées et deux documents témoignent donc de la mise en place de ces diplômes. Il s'agit de l'arrêté numéro 99-2948 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du 8 juin 1999 portant création du troisième cycle des études médicales et de la décision rectorale numéro 464 de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
du 6 juin 2000, portant l'application de l'arrêté de création de 3e cycle à la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie. Ces pionniers étaient le professeur Mohamed Saliou Diallo, professeur Nabi Daouda Kamara, professeur Mohamed Bobo Diallo et professeur Amara Sissi. Aujourd'hui, notre institution regroupe 15 diplômes d'études spécialités. Je ferai l'économie de les citer. En plus de ces diplômes d'études spécialisées, dans le souci du perfectionnement des agents de santé, l'université a mis en place des diplômes universitaires et interuniversitaires qui sont au nombre de 10. Là également, je ferai l'économie de les citer. Il faudrait reconnaître également que dans le pipeline, pour la rentrée prochaine, nous aurons 2 DU, un certain nombre de DU en soins infirmiers d'urgence, en d'urgence médicale, en humanisation des soins et en relations soignants-soignés, en maladies épidémiologiques émergentes et réémergentes. Se former chez soi en Guinée n'est pas donc un choix par défaut. C'est un choix stratégique et pragmatique. Et cela pour 3 raisons. La première raison, c'est l'immersion contextuelle. Vous avez été formé face aux pathologies qui frappent nos populations. Vous connaissez les réalités de nos plateaux techniques et les défis socio-culturels de nos patients et l'épidémiologie spécifique de nos régions. Le deuxième élément, c'est le continuum des soins. Durant votre formation, vous n'avez pas quitté le chevet du malade guinéen. Vous avez appris à soigner avec science, mais aussi avec une empathie née d'une culture commune. Et enfin, le troisième élément, c'est le mentorat de proximité. Vous avez bénéficié de la transmission directe des maîtres qui, malgré les difficultés, maintiennent haut le flambeau de la médecine de qualité en Guinée. Cependant, chers confrères, votre diplôme est aussi une lourde responsabilité. Nous traversons une période de transition critique. Si Conakry concentre l'essentiel de nos compétences, l'arrière-pays crie sa détresse. La mortalité maternelle, infantile, les maladies chroniques et les urgences chirurgicales ne connaissent pas de frontières préfectorales. Pourtant, la rareté des spécialistes dans les zones rurales reste le talon d'Achille de notre système de santé. Et Albert Schneider disait, qui était prix Nobel de la paix et qui était médecin, disait, le seul moyen d'échapper donc à la misère de la vie, c'est de se perdre dans le service des autres. Le défi qui vous attend est là. Comment porter votre savoir là où le besoin est le plus criant? La spécialisation ne doit pas être donc un piédestal pour s'isoler dans la capitale, mais un levier pour transformer la santé communautaire sur l'ensemble du territoire. Le futur donc de notre système de santé repose sur 3 piliers, dont vous êtes désormais les architectes. Le premier pilier, c'est la mobilité et l'inclusion. Nous devons plaider pour que l'État crée des conditions attractives permettant aux jeunes spécialistes de s'installer à l'intérieur du pays sans sentiment de sacrifice. Le deuxième pilier, c'est la télémédecine et la technologie. À l'image de ce que nous développons dans les réflexions sur la santé et à notre portée, la technologie doit vous permettre de rester connecté à vos pairs tout en servant dans les zones reculées. Et le troisième pilier, c'est la recherche-action dont M. le recteur faisait allusion tout à l'heure. Vous devez donc continuer à produire des données locales pour orienter nos politiques de santé. Cher Leria, n'oubliez jamais que le patient est au centre de tout. Votre titre de spécialiste vous donne une autorité, mais seule votre humanité vous donnera une légitimité. Je terminerai par cette pensée du Martin Luther King. Tout le monde peut être grand, car n'importe qui peut servir. Vous n'avez pas besoin donc d'avoir un diplôme universitaire pour servir, vous avez seulement besoin d'un cœur plein de grâce. Aujourd'hui, vous avez le diplôme et j'en suis convaincu, le cœur est plein de grâce. Allez et servez la Guinée, allez et honorez l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Félicitations à tous, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec un honneur particulier, un sentiment de satisfaction
que je prends la parole au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et à mon nom propre, à l'occasion de cette cérémonie qui célèbre à la fois l'aboutissement d'un parcours académique d'excellence et l'entrée dans une nouvelle responsabilité universitaire et scientifique. Il témoigne de la capacité de nos universités à former des compétences de haut niveau en phase avec les standards internationaux et les besoins nationaux. Aux nouveaux médecins spécialistes, votre formation spécialisée est un investissement stratégique pour notre pays. Elle renforce l'offre de soins, soutient la recherche clinique et rapproche davantage l'université de l'hôpital. En recevant votre diplôme, aujourd'hui, vous franchissez une étape décisive de votre parcours professionnel. Ce parchemin, au-delà d'une reconnaissance académique, est le symbole de longues années de rigueur, de sacrifice, de nuits sans sommeil et de responsabilités assumées au chevet du patient. Vous êtes désormais des acteurs clés de la transformation profonde de notre système de santé. Je vous exhorte ainsi à exercer votre noble métier avec éthique, humanisme et intégrité, en plaçant toujours le patient au centre de vos décisions et en gardant à l'esprit que derrière chaque acte médical ou paramédical se trouve une vie, une famille et une espérance. Aux nouveaux agrégés, le port de la toge que vous arborez aujourd'hui, au-delà du rituel académique, est le sceau de l'excellence, de la reconnaissance suprême d'un parcours d'exception, d'une contribution avérée à la production et à la transmission du savoir. Devenir agrégé, c'est d'accepter une mission plus grande et plus complexe encore, celle de former, d'inspirer, d'élever et de transmettre sans réserve. Vous faites partie désormais des bâtisseurs des générations médicales, des passeurs de connaissances, des garants de l'éthique universitaire et scientifique. La réforme et la modernisation de notre système de santé ne peuvent réussir sans un enseignement médical fort, exigeant et tourné vers la recherche et l'innovation. Vous êtes appelés à jouer un rôle central dans cette transformation. Vous êtes les architectes intellectuels de la médecine de demain. Mesdames et messieurs, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, et sous l'autorité de M. le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, le gouvernement s'engage à poursuivre les réformes visant à renforcer la formation académique spécialisée, à améliorer les plateaux techniques, à construire des infrastructures selon la pyramide sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, des postes de santé, des centres de santé améliorés, des hôpitaux régionaux et en ce moment un projet de construction d'un hôpital de référence régional. Valoriser les carrières hospitalo-universitaires, engager les spécialistes à la fonction publique et procéder à un nouveau recrutement et créer les conditions d'un exercice médical digne et performant. En célébrant aujourd'hui l'excellence médicale universitaire, nous préparons l'avenir de notre pays conformément à la vision du chef de l'État qui place le bien-être des Guinéens au centre de ses priorités. Je voudrais,
enfin rendre un hommage appuyé aux familles, aux enseignants, aux maîtres de stage et à tous ceux qui ont accompagné ces parcours, parfois exigeants et éprouvants. Votre patience, votre soutien et votre dévouement ont contribué à faire éclore ces réussites que nous célébrons aujourd'hui. Je félicite chaleureusement les nouveaux spécialistes et les nouveaux agrégés et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités. Tout en vous remerciant pour cette forte mobilisation et pour tous les sacrifices consentis depuis plusieurs années, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de remise de diplôme et de port-de-tour aux nouveaux agrégés. Je vous remercie. Particulièrement, je suis très contente, je suis très émue et je pense que ce diplôme va nous servir. Je suis très contente. On n'a pas assez de mots pour exprimer ce qu'on ressent maintenant. Cela va nous apporter beaucoup de choses et parce que ça va nous permettre de satisfaire maintenant la population, de soigner la population et d'exercer vivement, pleinement ce métier. Vraiment, c'est après un long sacrifice que nous avons eu ensemble ce diplôme. Je me suis spécialisé pour ça. Donc je suis là pour sauver et venir en aide aux patients. Je ferai tout ce que je pourrais faire auprès des patients.